Et coucou Salem, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un vlog couture, c'est parti. Pour celles qui auraient visionné ma dernière vidéo que je vous mettrai ici concernant la réorganisation de mon coin couture, vous vous rendrez compte de mon nouvel arrière-plan que voici et dans lequel je me sens bien. Des fois il suffit de pas grand chose pour se sentir mieux et voilà, repartir du bon pied et faire de belles choses et se sentir tout simplement bien. Donc concernant les coutures, je vais vous parler de ce que je suis en train de réaliser, de mes coutures en cours et des projets que j'ai sélectionnés, qui sont là d'ailleurs, parce que j'aime bien voilà, avoir des projets déjà présélectionnés pour pouvoir savoir ce que je vais faire après avoir terminé mes coutures en cours. Donc je vous avais parlé également dans ma dernière vidéo des réalisations que je souhaitais faire. Alors j'avais deux petits projets qui étaient les culottes pour ma fille et les lingettes que je n'ai pas fait puisque voilà, ce n'est pas en urgence. C'est quelque chose que je vais faire, oui, mais elles ont encore de quoi faire, donc je vais attendre un petit peu et continuer pendant ce temps les coutures que je souhaite moi faire. Donc pour les culottes, j'ai choisi la culotte Azur de Vanessa Salin. Que je vous mettrai voilà, le schéma technique juste ici, et la vidéo que j'ai réalisée également concernant cette culotte. C'est un patron gratuit qu'elle propose dans l'une de ses vidéos que j'essaierai de vous mettre en lien si j'y arrive, parce que c'est quelque chose, je crois, que je ne sais pas, je n'ai jamais fait, donc ne m'en veuillez pas si c'est pas fait, mais en tout cas c'est sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour ma part, c'est dans un tissu de chez Dress & Stofan, qui est comme ceci. J'en avais commandé 1 mètre pour tester et je ne savais pas, une fois reçu, qu'est-ce que je pouvais bien réaliser dedans. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas réaliser les culottes dans ce tissu qui est un jersey qui est plutôt pas mal du coup en culotte. Je trouve ça plutôt sympa. Donc je lui en ai fait 2. Je les ai décalqués à sa taille, coupés dans le tissu. J'ai mis le gousset en coton, enfin, voilà, comme ceci. Et j'attends juste les élastiques que j'ai commandés chez Rascol, que je vais pas tarder à recevoir. D'un jour à l'autre, je pense les recevoir. Alors j'ai l'habitude de commander chez Mercerie Extra, mais là, comme je souhaitais aussi commander un bore-cotte pour une réalisation spécifique que je n'ai pas trouvé chez Mercerie Extra et que j'ai trouvé chez Rascol, donc du coup j'ai fait toute ma commande pour voilà, pour optimiser les frais de port et ne pas acheter là et payer en plus. Je me suis dit, voilà, j'ai commandé les élastiques chez Rascol. C'est à peu près le même prix puisque je crois que j'en ai eu pour... enfin, les élastiques que j'ai pris sont à 60 centimes le mètre ou à 59, un truc comme ça. Donc voilà, je vous montrerai ça si je reçois ma commande dans ce vlog. Donc voilà pour les culottes Azur. Et j'ai aussi commencé la chemise de chez Burda Kids, qui est celle-ci. Et j'ai pris la version C. Donc le tissu que j'ai choisi pour cette réalisation, c'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex lors de ma première commande l'année dernière. Je ne sais pas si peut-être que vous vous en rappelez. Je vous avais fait un haul. Et il s'agit du tissu coton imprimé encre, qui est comme ceci, qui est plutôt sympa je trouve pour une chemise, ça passe super bien. Et voilà, j'ai commencé à assembler, j'ai fait la poche devant qui est plutôt pas mal. Bon, les coutures elles sont pas très droites je trouve, mais bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le petit passant qui va derrière, comme ça. Honnêtement, je n'en vois pas l'utilité, mais voilà, je l'ai fait. J'ai voulu tout respecter pour la première chemise, mais je pense que la prochaine fois, je ne le mettrai pas. Le souci que j'ai rencontré, c'est au niveau de la patte de boutonnage. Alors, ça vient de ma machine qui ne voulait absolument pas faire les boutonnières normalement. Ça faisait un décalage à chaque fois. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait que la patte de boutonnage, justement, soit pas assez large. Je sais pas, je comprends pas, donc je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai dû redécoudre à chaque fois. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre des boutons pression plutôt que de m'embêter à essayer de poser ces boutonnières. Donc voilà ce que je vais faire et voir ensuite la suite pour pouvoir poser mon col et terminer la chemise avec les manches et les ourlets du bas et des manches.
Donc voilà, donc je pense que je vais vous retrouver dans un petit instant pour vous montrer mes projets. Et je réaliserai en même temps, enfin, dans la foulée, la chemise. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, ben finalement je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai eu un imprévu, donc j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu vous prendre pendant ces derniers jours. Là il y a quelques jours qui sont passés depuis la séquence que juste avant que vous venez de voir, où je devais vous montrer les tissus que j'allais coudre. Et du coup j'ai déjà quand même cousu dedans, je n'ai pas chômé, j'ai cousu juste le tissu que vous voyez dont je vous avais parlé et que j'ai acheté chez Emmaüs. Et bien je l'ai cousu en robe, donc vous verrez ça dans mon prochain podcast. Et j'ai cousu aussi le pantalon Noël de la maison Victor pour mon petit garçon. Et j'ai reçu aussi ma petite commande de chez Rascol. Et c'est tout. Donc j'ai tricoté aussi, j'ai pas mal tricoté pendant ces jours-ci aussi. Et j'ai avancé sur mon projet pull bicolore. Vous savez, je vous ai montré ça sur Instagram pour celles qui me suivent. Donc voilà, là je vais déjà vous montrer ma petite commande de Rascol. Alors on a pour le premier article un bord-côte élastiqué, comme ceci, et qui est doré comme ça au milieu, qui est très joli je trouve, qui a tout son effet sur les manches comme ça. C'est pour changer des bord-côtes un peu unis, et je le trouve super beau quoi en fait. Alors j'en ai pris 2,50 m et ce bord-côte il était à 2,99 € le mètre il me semble. Donc là vous voyez, j'essaye de vous le mettre à un endroit où vous pouvez bien voir l'effet du bord-côte. Il est très joli je trouve. Voilà. Donc 2,99 € le mètre. Et j'en ai pris 2,50 m. Ensuite j'ai pris juste 2 élastiques de la même référence, c'est juste la couleur qui diffère. C'est pour la lingerie, les culottes notamment, que je suis en train de coudre pour ma fille, que j'ai cousu déjà. Il me manquait qu'à poser l'élastique et il s'agit de celui-ci. Alors j'en ai pris un en noir. Alors quand c'est arrivé tout bien plié, vous savez, tout bien, mais comme je l'ai ouvert et j'ai tout démêlé, ça a donné... j'ai tout emmêlé plutôt. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le côté doux, vous savez, le côté doux qu'on peut poser sur la peau. C'est dommage. Je pensais vraiment qu'il y serait, mais c'était pas noté non plus. Donc, mais je me suis dit, comme c'est un truc de lingerie, un élastique lingerie, ça devrait y être. Mais en fait, non, il y a juste les picots. Et c'est un élastique finalement qui est basique avec voilà les picots qui ressortent. Là, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je regrette un peu juste l'effet et le même en blanc, tout simplement, tout pareil. Je ne vous ai pas montré au niveau de l'élasticité. Hop. Là, on voit bien voilà, qu'il n'y a pas le truc tout doux, vous savez, sur la peau. C'est dommage. Voilà. Ceux-là, ils étaient à 59 centimes le mètre et j'en ai pris 10 mètres de chaque. Donc voilà, je suis contente parce que quand même mes cousettes du mois de mars avancent doucement mais sûrement. Ça commence à se concrétiser. Il y a des coutures, des cousettes qui sont terminées. La chemise d'ailleurs dont je vous ai parlé en tout début de ce vlog, qui est la chemise de Burda Kids pour mon petit garçon, je l'ai terminée. Je vous en parlerai. J'ai eu c'était la première fois que je posais un col, mais j'ai eu un peu de difficultés juste sur la patte de boutonnage tout le long, là, vous savez, voilà. Je pense que c'est le seul souci que j'ai eu. Après, elle a été super rapide à faire. Et je vais attaquer maintenant ce projet-là. Alors, c'est un patron qui vient de Veritas, ce magazine-là. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi de coudre et le bord-côte que je vais utiliser, c'est pour cette cousette là justement, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors dans ce vlog, je vais tenter de réaliser ce gilet là qui s'appelle le gilet Tini, que l'on voit ici et qui a
un bouton. Donc normalement quand c'est un bouton, c'est le niveau de la difficulté. Et là il a l'air facile parce que je crois que le maximum c'est 3 boutons. Je sais plus. Je regarderai, mais normalement il y a 3 boutons quand c'est difficile. Mais là ça m'a l'air facile, alors je devrais pouvoir y arriver. Et vous voyez là le bord-côte il est posé tout le long du devant. Et je le souhaiterais moi un peu plus long que ça. Voilà, au niveau cache-fesse on va dire. Et voilà, donc je vais tenter de réaliser ça. Et en schéma technique, il donne hop, ceci. Donc voilà, on le voit comme ça. C'est assez simple, hein, je pense que je pourrais y arriver, j'espère. Et en dos, pareil, il est comme ça. Et tant que j'y suis, au niveau de la difficulté, vous voyez, on est à 4 boutons au niveau du plus dur. Donc voilà, je pense, j'espère pouvoir y arriver. J'ai assez confiance. Donc voilà, je vous montre maintenant le tissu que j'ai choisi. Alors le tissu que j'ai choisi pour cette cousette, donc le gilet Tini, c'est un tissu de chez Dries & Stoffen qui se présente comme ceci, que je vous avais déjà montré dans un de mes hauls. Voilà, c'est un tissu que j'aime beaucoup, sauf que côté envers, j'ai l'impression qu'il gratouille un peu. Alors je suis en pleine réflexion à savoir si je le double ou pas. Je ne sais pas trop si je le double, sachant que je ne porte jamais de manches courtes pour l'extérieur. Mes robes ou mes soupules sont tous manches longues. Et donc je me demandais si c'était nécessaire voilà, de mettre une doublure, alors que moi c'est plutôt pour les mettre soit sur une blouse manche longue, sur une chemise aussi qui serait manche longue. Donc voilà, je me demande si c'est nécessaire de le doubler. J'ai envie de le faire sans la doublure finalement. Donc voilà, je ne sais pas trop, je suis en pleine réflexion. Allez, après quelques minutes de réflexion, c'est bon, c'est décidé, je le fais sans la doublure, puisque voilà, c'est plus avantageux pour moi dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas besoin de... Je vais déjà le mettre sur un vêtement, donc ça sert à rien que je mette une doublure que j'utiliserai pour un autre vêtement du coup. Donc voilà, puisque j'attends ma commande de Dries & Stoffen où j'avais commandé de la doublure. Donc voilà, je vais passer au décalcage du patron, découpage sur tissu, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, si je rencontre une difficulté ou si j'ai quelque chose à vous dire, eh ben je m'arrêterai pour vous parler. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Alors je reviens juste sur le patron pour vous donner une visibilité du patron, comment il est tracé. En fait, il y a, lorsque les projets, les modèles ont peu de pièces, il y a 2 modèles que l'on voit ici. Par exemple, là j'ai la veste Tini et un autre modèle. Et il y a juste 2 modèles qui sont tracés lorsqu'il y a peu de pièces, pardon. Et ils sont différenciés par la couleur, c'est plutôt pas mal. Donc je n'ai rencontré aucune difficulté pour tracer les pièces qui me concernent.
Donc voilà, et sur les autres pièces, en général, j'ai regardé un peu les autres modèles, il y a une pièce sur chaque planche en fait. Voilà. Du coup, mes pièces ici sont découpées, j'ai plus qu'à assembler, et puis j'ai survolé un petit peu le magazine qui est ici. J'ai survolé, j'ai lu en fait les instructions, toutes les instructions du début à la fin pour voilà, ne pas être embêtée et voir si j'ai tout bien compris et que j'avais tout en fait. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à passer en couture, à bien assembler tout ce qui est indiqué. Et je vous retrouverai pour vous montrer le résultat final. À tout à l'heure. Et c'est bon pour moi, j'ai terminé la veste Tiny du magazine Veritas. Alors je vous posterai une photo Insta. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous pourrez la voir en avant-première parce que je ne sais pas si j'aurai le temps là justement de vous faire un petit close-up ou de vous faire une vue portée. Donc voilà, elle est terminée, je suis contente. Donc voilà, là c'est le devant et puis avec les manches qui sont... Est-ce que je vais y arriver comme ceci? Voilà, mais je vous en parlerai dans un prochain podcast qui devrait arriver normalement la semaine prochaine, le podcast du mois de mars, de mes petites cousettes du mois de mars. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de petits bisous. Salam!